De Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, l'Antiquité. Chapitre 7. Les premières hérésies. Premièrement, le gnosticisme judaïque. Contemporaines des apôtres, les premières hérésies naissent dans les milieux juifs ou judéo-chrétiens. Le péril est signalé pour la première fois dans les écrits de saint Paul, datés de sa captivité romaine, Éphésiens et Colossiens. Ces lettres sont adressées à des communautés situées en bordure de la Phrygie, dans la vallée du Lycus. Saint Paul y dénonce une christologie erronée qui tend à diminuer le Sauveur en accordant aux anges une importance exagérée. Par opposition, l'apôtre met en plein relief le rôle du Christ, auteur et fin de la création, tête de l'Église. Dans ces mêmes régions asiatiques, l'Apocalypse de saint Jean signale des hérétiques appelés nicolaïtes et dont l'enseignement aboutissait à des conséquences immorales. Nous savons aussi par saint Irénée que saint Jean combattait le docteur juif Cérinthe, qui rabaissait également Jésus à un rang inférieur et confiait la création de l'univers à un ange. La révélation de la loi à un autre ange, le Dieu des Juifs. Somme toute, cette première découverte d'une série d'anges intermédiaires entre Dieu et le monde, qu'est-ce autre chose qu'un gnosticisme judaïque préludant à l'invasion du gnosticisme philosophique? Mais c'est en Samarie que l'hérésie eut son véritable berceau. Simon le magicien essaya d'abord d'obtenir des apôtres à prix d'argent le don de faire des miracles, ou simonie. Il esquissa bientôt toute une gnose dont lui-même Simon était le Dieu suprême, et sa concubine Hélène, la première déesse, sa pensée, en grec ennoia, incarnée comme lui. Saint Irénée nous a décrit ce système. Citation. Il y a, dit-il, une puissance suprême, laquelle a un correspondant féminin, sa pensée. Sortie de son Père, la pensée créa les anges, qui à leur tour créèrent le monde. Mais comme ils ne voulaient pas paraître ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des créatures d'ennoia, ils la retinrent, la maîtrisèrent, l'enfermèrent dans un corps féminin, puis la firent transmigrer de femme en femme. Fin de citation. L'intervention de Dieu dans le monde a pour but la délivrance d'ennoia et le châtiment des mauvais anges. Somme toute, la réplique, indirecte ou directe, peu importe, fut donnée par saint Jean. De même que saint Paul avait réfuté les judéo-chrétiens par son exposé de la justification par la foi, de même saint Jean réfuta tout gnosticisme par sa conception chrétienne du logos. En effet, pour les Grecs, le logos n'était le plus souvent qu'un être intermédiaire entre le monde et Dieu, une sorte de démiurge, ce que les gnostiques appelleront un éon, terme vague d'ailleurs, non moins que ne le sera le mot raison au XVIIIe siècle ou le mot de science au XIXe. Saint Jean précise l'expression « le logos, c'est le Christ vivant et personnel, médiateur parfait ». Saint Jean fait donc converger vers un être réel toutes les tendances hésitantes et décuple du même coup la force de pénétration du christianisme en montrant son affinité profonde avec tout ce que le monde antique cherchait de noble et de beau. Deuxièmement, la fin du judéo-christianisme. Né en Asie mineure ou en Samarie, ces erreurs gnostiques émanaient de juifs dispersés. Quant au judaïsme palestinien, il n'existait pour ainsi dire plus. À Jérusalem, l'intransigeance des zélotes fomentait depuis longtemps la révolte. En 66, sous le règne de Néron, une insurrection éclata et la garnison romaine fut massacrée. Le mouvement gagna la Judée entière.
Chargé de la répression, Vespasien allait investir la ville sainte quand la mort de Néron lui fraya la voie à l'Empire. Il confia alors l'expédition à son fils Titus. Jérusalem subit les horreurs d'un siège qui dura 5 mois. La ville capitula le 8 septembre 70, et la répression éclata terrible. On parqua hommes et femmes et enfants dans l'enceinte du temple. Ceux qui ne périrent pas sous le glaive furent emmenés en esclavage. La cité déicide fut détruite de fond en comble en attendant qu'Adrien y éleva la colonie d'Aelia Capitolina avec ses sanctuaires païens. Sur la colline du temple, un capitole de Jupiter, sur le calvaire, un temple de Vénus. Cependant, les judéo-chrétiens avaient quitté la ville avant l'investissement. Ils s'étaient réfugiés au-delà du Jourdain à Pella, où dans l'isolement, leur particularisme s'accrut et se partagea entre plusieurs groupes assimilables à deux principaux, l'un simplement schismatique, les Nazaréens, l'autre hérétique, les Ébionites. Les Nazaréens seraient vraiment chrétiens s'ils ne demeuraient obstinément attachés à la loi et aux pratiques juives. Ces chrétiens, entre guillemets, hébreux, se cantonnèrent dans les villages de Palestine. Citation. Leur légalisme les isola comme leur langue. Ils n'inquiétèrent personne et disparurent peu à peu. Les Ébionites, au contraire, visent à une influence. On les voit répandus au loin, à Alexandrie par exemple et à Rome. Ils constituent comme la diaspora du judéo-christianisme. On chercherait en vain à leur secte un fondateur appelé Ébion. En réalité, leur nom signifie en hébreu pauvre, Ranavim. Pour eux, Jésus-Christ n'était que le dernier venu des prophètes, simple fils de Joseph et de Marie. La pratique scrupuleuse de la loi l'avait mené à la justification. Il suffira d'observer comme lui la loi, circoncision, sabbat, etc., pour arriver au salut. Plus tard, le groupe ébionite entrera en relation avec les moines esséniens. De ce contact avec le judaïsme sublime sortit un mélange d'éléments esséniens, juifs et chrétiens. Les emprunts à l'essénisme sont surtout ascétiques. Ablution quotidienne, recommandation du régime végétarien, etc. Nous connaissons surtout les bionismes esséniens par les romans clémentins, sortis de la secte et qui comprennent 20 homélies, et les Recognitiones en 10 livres. Les bionismes esséniens devaient à son tour fournir une variété assez bizarre. La doctrine El-Kassaïte, du nom de son fondateur El-Kassaï, elle consistait dans la prédication d'un nouveau baptême apte à remettre toutes les fautes. Des formules magiques et des incantations agrémentaient cette cérémonie. Somme toute, sectateurs à l'esprit étroit, les Ébionites seront incapables d'avoir une influence étendue. Le judéo-christianisme ne se releva jamais du coup que lui avait porté saint Paul.